membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous avons répondu à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné. Accomplir la mission divine. Merci Jésus, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné par le Saint-Esprit. Soyez tous le bienvenu à notre culte de vendredi en live à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Invité, parce que nous allons parler du jeûne efficace. Le jeûne qui rend la prière efficace. Le jeûne qui rend la prière efficace. Nous savons que jeûne et prière sont intimement liés. Et nous savons que ce sont des activités spirituelles auxquelles on ne peut pas déroger. Donc aujourd'hui, il est important d'écouter cet enseignement afin de prier et de jeûner efficacement. Nous allons d'abord remercier l'Éternel notre Dieu pour cet instant de grâce, pour cet instant de gloire manifeste. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci et nous te bénissons pour cet instant que tu nous accordes dans ta présence. Tu es le Dieu glorieux, celui qui accomplit tes desseins dans nos vies. Voici venu le moment, Seigneur, d'écouter ta parole. Oui, tu rassembles tes enfants autour de ta parole de gloire. Merci pour ce vendredi, pour la grâce de nous avoir donné ce jour. Merci pour ton œuvre manifeste. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tout l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons bénir le Seigneur pour le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons absolument rien faire. Et l'Esprit de vérité habite l'esprit de l'homme né de nouveau. Saluons la présence du Saint-Esprit qui agit en nous, au milieu de nous et par nous. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Tu es le Dieu qui conduit l'Église et qui veille à notre croissance. Tu nous révèles la parole de gloire et encore aujourd'hui, tu te manifestes puissamment. Nous saluons ta présence. Merci pour les cœurs ouverts et pour l'exercice de ton ministère. Tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Agis au milieu de nous. Prends le contrôle sur tous les esprits, sur tous les corps, en sorte que tu puisses rendre ministère. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Oui, Seigneur, que tu agisses en sorte que nous allions de gloire en gloire et de succès en succès. Nous te disons merci parce que tu prends la première place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons écouter une chanson. Le temps pour les uns et les autres de se connecter. Je salue la présence de ma fille Justine Bahia. Tu es bénie, ma fille, au nom de Jésus. Je salue la présence de ma soeur Yoli Renel, fidèle auditrice. Que Dieu te bénisse abondamment.
Je salue la présence de ma fille Juliana Gouto. Ma fille, soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous demande donc d'inviter massivement en sorte que chacun puisse profiter de cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ton église, révèle-nous le vrai. Saint Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Esprit, tu le sais, oui, tu le sais. Ce qui est réservé par Dieu pour tous ceux qui l'aiment. Esprit, tu le sais, oui, tu le sais. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Esprit, tu le sais, oui, tu le sais. Ce qui est réservé par Dieu pour tous ceux qui l'aiment. Esprit, tu le sais, oui, tu le sais. Alors souffle dans ton église. Souffle dans ton église. Oh oui, souffle l'Esprit de Dieu. Des 4 vents, nous t'attendons. Oh oui. Soyez donc tous les bienvenus à notre programme de ce soir. Je salue ma fille Naomi, sois bénie. Soyez tous bénis, invités massivement parce que nous ne tarderons pas à commencer. Nous allons prendre autorité sur les forces des ténèbres. Nous savons que l'ennemi est là pour empêcher les enfants de Dieu de saisir la parole de vérité et d'en vivre. Alors nous allons nous opposer à cet ennemi pour le contraindre à quitter le plateau, à quitter les maisons de nos enfants, à quitter l'environnement où la parole de Dieu est prêchée, en sorte que le diable ne puisse pas empêcher aux enfants de Dieu, aux destinataires de ce message, de recevoir ce message de bénédiction. Seigneur, nous te disons merci pour l'autorité de ta parole et pour l'autorité du Saint-Esprit. Tu nous as donné, tu nous as conféré la puissance du Saint-Esprit par laquelle nous prenons autorité sur Satan et sur ses démons. Voici venu le moment de parler d'un sujet ô combien important. Je prends autorité sur toi maintenant. Toi, Satan et tes démons, je vous chasse loin de ce plateau au nom de Jésus. Je vous chasse de l'environnement des enfants de Dieu, de tous les destinataires de ce message d'édification. Je vous envoie dans la Bible des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, Jésus Seigneur, Saint-Esprit du Dieu vivant, agis puissamment, souffle des 4 vents et nettoie par ton vent tout démon, tout esprit impur. Je chasse toute distraction au nom de Jésus et je brise tout obstacle à la compréhension au nom de Jésus. Et je déclare, Jésus Seigneur, merci Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Cette parole, tu la graves sur les tables des cœurs. Il en est ainsi. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons écouter encore une chanson et nous allons commencer l'enseignement. Je te demande de profiter de cet instant pour inviter. Commence par tous ceux qui sont autour de toi, dans ta maison. C'est notre culte, donc on ne le passe pas dans les chambres, on se rassemble ensemble dans un lieu pour pouvoir recevoir l'enseignement. Ensuite, invite sur tous les réseaux sociaux et à tous tes contacts, en sorte que tous reçoivent impérativement cet enseignement qui est le pendant de l'enseignement que nous avons donné mercredi sur la prière.
Il n'y a pas de prière efficace sans la foi. Il n'y a pas de prière efficace sans le jeûne. Le jeûne a une part très importante et aujourd'hui nous allons exposer la part du jeûne dans la prière. Voilà, nous allons écouter cette chanson. Pendant ce temps, tu fais le devoir qui est le tien. Tu invites, tu invites, tu invites. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, hey, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Je salue la présence de ma fille Josette, mon frère François, Michael. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ma fille Anita, sois bénie. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer notre enseignement sur l'importance du jeûne pour rendre efficace la prière. Écoutez-moi bien. Quelles sont les habitudes des chrétiens en matière de jeûne? Quelle est la place qu'occupe le jeûne dans la vie spirituelle d'un enfant de Dieu? Le jeûne est-il optionnel ou bien le jeûne est-il un impératif spirituel pour dynamiser la prière et obtenir les résultats escomptés? Il est très important de comprendre que quelqu'un qui n'a pas une vie de prière ne peut jamais connaître la personne de Christ véritablement. Parce que c'est la prière qui permet cette communion et qui nous rapproche de la personne de Christ. Et au contact du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui donne la foi et qui la fait grandir. À son contact, nous aurons la foi qui va donc rendre efficace la prière. Mais il est important de comprendre quelque chose. Et là, je vous demande de noter. Il y a des dimensions spirituelles qu'un enfant de Dieu n'atteindra jamais s'il n'a pas une vie de jeûne associée à la prière. Quelqu'un qui ne jeûne jamais ne peut jamais avoir une vie spirituelle totale, complète, efficace, épanouie,
jamais. Quelqu'un qui ne jeûne jamais est médiocre. Je dis bien médiocre. Je dis même pas moyen. Je dis médiocre. C'est-à-dire, il est en dessous de la moyenne dans la qualité de sa spiritualité. Celui qui ne jeûne jamais a une spiritualité nulle. Je dis même pas faible, mais nulle. Pourquoi? Pour la seule raison que le jeûne, c'est la seule chose qui va donner la force à l'esprit par rapport au corps. L'être humain est tripartite. Corps, âme et esprit. Et l'esprit, c'est la nature véritable de l'être. Et cet esprit habite dans un corps et est doté d'une âme. Les désirs de l'esprit sont diamétralement opposés aux désirs de la chair. Parce qu'il y a un conflit permanent entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Et la parole de Dieu nous dit, ils sont diamétralement opposés. La parole de Dieu dit, mettons du vin nouveau dans une vieille outre, ou bien coutons le tissu nouveau dans un vieux tissu. La réponse, c'est non, parce que l'outre se rompra ou le vêtement se déchirera. Ainsi donc, si l'esprit ne domine pas sur le corps va dominer sur l'esprit. Il n'y a pas de situation intermédiaire. Car un chrétien tiède, c'est un païen qui prend l'apparence de piété. C'est un pauvre spirituel qui est déguisé. L'intermédiaire n'existe pas. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Ce qui est tiède, c'est du froid. Parce qu'il rejette le froid et il rejette le tiède. Par conséquent, si la vie spirituelle ne domine pas sur la vie charnelle, on est rejeté. C'est-à-dire, on a une spiritualité nulle. Le jeûne, c'est la privation du corps physique de sa nourriture pendant un temps, afin de donner la force à l'esprit en le nourrissant aussi avec sa nourriture, qui est la parole de Dieu, de manière à ce que l'être spirituel soit plus fort et domine sur le faible, qui est la chair, pour l'assujettir et le commander. Ce n'est pas la chair qui commande l'esprit, c'est l'esprit qui commande la chair. Les choses spirituelles sont éternelles, les choses physiques sont passagères. Prier, c'est communiquer entre deux esprits. Si l'esprit de l'homme est faible,
quelle est donc la nature de la communication avec l'Esprit de Dieu? Elle n'existe pas. Sinon, elle est de mauvaise qualité. Donc, l'être humain, l'enfant de Dieu, a tout intérêt à travailler son esprit de manière à ce que l'esprit de l'homme, né de nouveau, soit en adéquation avec la force du Saint-Esprit pour permettre à l'enfant de Dieu de marcher une vie spirituelle et une spiritualité élevée, forte, parce que telle est la volonté de Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens au chapitre 9, versets 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. On va recommencer maintenant et on va relire posément. Tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence. S'impose toute espèce d'abstinence. Oui. Et ils le font pour obtenir une couronne. Et pourtant, les gens le font dans ce monde pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, enfants de Dieu, faisons-le pour une couronne incorruptible. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc. Et donc moi, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et moi je mets mon nom. Moi donc. Je cours. Non pas comme à l'aventure. Je ne vais pas à l'aventure parce que un enfant de Dieu qui ne comprend pas la relation qui le lie à Dieu, un enfant de Dieu qui ne comprend pas l'importance d'une spiritualité élevée, c'est un aventurier. C'est un aventurier qui ne sait pas où il va. Il ne sait donc pas ce qu'il attend. Vivre comme si Jésus ne venait pas bientôt relève d'un amateurisme spirituel sans précédent et dénote d'un caractère d'aventurier. Un enfant de Dieu né de nouveau attend son maître. Nous n'allons pas à l'aventure, mais au contraire, nous savons très bien où nous allons. Le royaume de Dieu est dans sa phase mystérieuse et cachée, dans mon esprit. Et Jésus vient chercher son église. Je me prépare à l'arrivée du grand roi, de celui qui fera sonner la trompette, afin que l'église préparée par le Saint-Esprit soit enlevée. Ne soyons pas des aventuriers, mais soyons des personnes conscientes de la nécessité d'être prêts lors de l'avènement du Seigneur Jésus, lorsqu'il viendra chercher son église. Donc je ne cours pas comme battant de l'air à l'aventure, mais je ménage ma monture afin que mon chemin soit un chemin glorieux qui me permette d'être prêt lorsque Jésus viendra pour enlever son église. Continuons la lecture. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je traite durement mon corps. Ce n'est pas du sadomasochisme. Non. C'est pas se blesser. Non.
C'est pas, non. Ça veut dire, je domine sur le corps pour l'assujettir. Afin que le corps respecte les principes divins. Afin que le corps marche sous la direction de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui domine. Ma chair, la chair ne peut jamais et ne devrait jamais prendre le pas sur l'esprit. Je tiens durement. Je le maîtrise. Je saisis mon corps. Je lui impose la volonté de Dieu. La Bible dit, le Seigneur dit, livrez vos membres à Dieu. Livrez. Toi qui? Toi esprit. Livre les membres de ton corps à Dieu comme étant des instruments de justice pour servir à la gloire. Et ne faites pas de vos membres des instruments d'iniquité. C'est l'esprit qui commande. L'esprit de l'homme fait corps avec l'esprit de Dieu et devient l'esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et celui qui a l'esprit de Christ domine sur son corps, l'assujettit, le neutralise, le maîtrise. Chaque membre de ton corps doit obéir aux injonctions de la parole de Dieu. Sinon, comment peux-tu communiquer en tant qu'esprit avec Dieu esprit si l'esprit de l'homme n'est pas en adéquation avec l'esprit de Dieu? C'est pourquoi il est impératif de tenir le corps en bride. Sinon, notre vie spirituelle, malheureusement, n'a aucun sens. Donc, première notion importante, tenir son corps en bride. Le brider, le maîtriser, le tenir, le dominer, l'assujettir aux injonctions de la parole de Dieu. Voilà la première chose très très importante à faire. Pourquoi? Continue la lecture. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ayons foi en Dieu et craignons Dieu. Quand il dit de peur, celui qui aura beaucoup reçu, il lui sera beaucoup demandé. Attendons donc le Seigneur avec crainte et tremblement. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ne perds pas ton âme, mais veille sur ton âme, parce que tu rendras compte à Dieu. Le corps de l'homme, c'est une enveloppe faite de la poussière de la terre et qui retournera la poussière de la terre. Que ce qui est terre reste terre et ce qui est esprit reste esprit. Que le spirituel ne soit pas commandé par le terrestre. Voilà pourquoi, lorsque la chair prend le pas sur l'esprit, on est rejeté. Et ce, d'autant plus que on a l'exigence, pour avoir connu la vérité, de demeurer ferme dans la vérité, afin que quand le Seigneur vienne, il nous trouve prêts. Donc, voilà déjà une première raison pour laquelle le jeûne est très, 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 très important. Lisons 1 Corinthiens au chapitre 6, versets 12 à 13. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est la deuxième partie qui compte. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile.
Nous avons la liberté de faire des choix. Le Saint-Esprit ne va pas nous arrêter. Si tu commences à nourrir ton corps comme un corps de cochon et tu laisses ton esprit périr, malheureusement, c'est toi qui paieras le prix. Mais ce n'est pas utile de le faire. L'exercice spirituel sert à tout. L'exercice corporel sert à peu de choses. Donc, il est très important de prendre toi-même la résolution, de te lever et de dominer ce corps. C'est important. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Pourquoi? C'est notre aide. C'est notre consolateur. C'est notre puissance. C'est notre capacité. Et Philippiens au chapitre 4, verset 13 dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc tu es parfaitement capable, si tu laisses l'Esprit de Dieu agir, de dominer sur le mal et de laisser ton esprit grandir afin d'atteindre la stature parfaite de Christ, puisque telle est la finalité. Continuons. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Vous voyez, le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Le Seigneur est content d'utiliser ton corps comme un véhicule sur cette terre. Ce corps-là appartient à Dieu. Mais quand il devient un corps d'impudicité, il n'appartient plus à Dieu. Il t'appartient à toi. Et il est voué à la perdition. Donc attention, il y a une action volontaire maintenant. Nous sommes en train de mettre la braquet sur ta volonté. Est-ce qu'au moment où tu m'écoutes, tu prends la résolution de laisser le Saint-Esprit agir et de faire grandir ton esprit par le jeûne? C'est ça l'enjeu. Lisons Colossiens au chapitre 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. On a cité l'impudicité, on a cité l'idolâtrie, on a cité la cupidité. Toutes ces choses-là, fais-les mourir toi-même. Tu as la capacité, par le Saint-Esprit. Premièrement, prends la résolution. Désormais, je vais laisser mon esprit grandir. Ensuite, prends la résolution. Je vais couper toutes les sources de pollution. Je vais me décharger de toutes les mauvaises habitudes. Les habitudes pièges. Le portable, la télévision, toutes les occupations qui ne servent pas à grand chose, qu'à te pourrir le temps et t'empêcher de disposer le temps. Prends la résolution de te couper des mauvaises compagnies, parce qu'elles corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Prends la résolution de ne plus fréquenter les mauvais endroits, parce que là-bas on trouve la mauvaise compagnie. Prends la résolution de sélectionner tout ce que tu visionnes, de sélectionner tout ce que tu entends. Prends la résolution de te couper d'un certain nombre de conversations, de certaines relations mauvaises, des lectures mauvaises, des films mauvais,
de tout ce qui va faire exalter la chair et abaisser l'esprit. Coupe-toi de tout ce qui peut exalter la chair et abaisser l'esprit. Tu dois prendre d'abord cette ferme résolution. C'est toi qui dois faire mourir ces choses. Vous avez vu que je n'ai pas encore parlé du bon jeûne. Mais je te parle des choses qui empêchent d'entrer dans le bon jeûne. Parce que 90, 95%, même 99% des gens qui se réclament jeûner, c'est la grève de la faim. Ils jeûnent rien. C'est pas le jeûne. C'est pas le jeûne. C'est pas le jeûne. Et il est temps de commencer à jeûner. Il est temps de rentrer dans une autre dimension spirituelle. Très important. Ésaïe 58. Lisons à partir du verset 1er. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Voilà. Il commence à dire de crier à plein gosier. Tu ne peux pas crier à plein gosier si tu n'es pas motivé. S'il n'y a pas de vérité dans ton esprit, tu ne crieras pas à plein gosier, puisque crier à plein gosier, ça sera te condamner toi-même. Comment peux-tu réprimer l'iniquité si tu es assis dans l'iniquité? Comment peux-tu crier à Dieu si ton cœur te condamne? Sache que l'iniquité, c'est le poison du jeûne. L'iniquité, c'est le poison du jeûne. Si tu veux réellement jeûner, éloigne-toi de l'iniquité. Il faut vraiment que le corps soit disposé. Parce que le jeûne va avoir deux impacts. Le premier impact, c'est qu'il va aiguiser les sens de l'esprit. Le deuxième impact, c'est qu'il va bénir le corps. Alors que l'iniquité va éteindre la voix de l'esprit et va détruire le corps. Donc on a tout intérêt à choisir ce qui est bon. Parce que même le corps physique, là, lorsque tu jeûnes, ça a beaucoup d'avantages, même physiques et corporels. Le jeûne, même les profanes, essayent de faire les jeûnes profanes. Tout simplement parce qu'il y a des bénéfices à priver le corps d'un excès d'aliments et d'un excès de nutriments et d'énergie. Les enfants de Dieu encore, par le jeûne, aiguisent les sens de l'esprit et assujettissant le corps va prendre une bonne forme et le corps va être en bonne santé. Donc si tu aimes véritablement ton corps, assujettis-le à la force de l'esprit. Et tu verras que non seulement tu auras des conquêtes spirituelles sans précédent, mais tu auras une beauté physique et corporelle inédite. Donc c'est tout bénéf, le jeûne. Il n'y a que des avantages à jeûner. Que des avantages à jeûner. Voilà, continuons la lecture. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, il me cherche, il veut connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Voilà. Lorsque on n'a pas abandonné la loi de Dieu, ça veut dire que
on pratique la justice de Dieu. C'est la droiture. Or, celui qui pratique la droiture va rendre son esprit sensible pour recevoir les recommandations divines. Et donc, connaître les voies de l'Éternel. Il dit, mes voies ne sont pas vos voies et mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais bien sûr que quand nous sommes en adéquation avec le Saint-Esprit, les voies de l'Éternel deviennent nos voies et les pensées de l'Éternel deviennent nos pensées. Pourquoi? Parce que c'est par l'Esprit que cela se fait. Lorsque le peuple vient jeûner, il vient jeûner parce qu'il veut écouter le message de l'Esprit. Seigneur, qu'est-ce que je fais devant telle situation? Seigneur, qu'avons-nous à faire? Seigneur, que devons-nous faire? Mais est-ce que tu peux crier à plein gosier? Quel était ton cœur? On ne peut pas pratiquer l'iniquité et crier à plein gosier à Dieu. Ça s'appelle l'hypocrisie. Or, c'est l'état dans lequel beaucoup de personnes qui se réclament enfants de Dieu sont. Dans l'hypocrisie. Comment tu peux vivre dans le péché et tu viens jeûner un homme, Seigneur, Seigneur. Le résultat c'est quoi? Le résultat c'est que Dieu ne t'écoute pas. Et donc, comme il ne t'écoute pas, tu commences à te plaindre. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il ne m'écoute pas. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je n'ai toujours rien vu. La droiture est indispensable pour que le jeûne soit le bon jeûne, pour écouter la voix de Dieu, pour reconnaître son sentier, pour marcher dans la droiture. Il faut que le cœur soit disposé. Continuons. Il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard? Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Bien-aimé, je vais te dire la vérité. Il y a des jeûnes, au lieu de les faire, il vaut mieux manger. Double même le plat. Parce que tu ne peux pas te priver pendant un mois de nourriture alors que tu es dans les mauvaises conditions. Ça n'a pas de sens. On fait une semaine de jeûne. Tu prends l'apparence de piété. Mais alors que ton cœur n'y est pas, ça ne sert à rien. Sinon qu'à fabriquer les plaintes et les complaintes. Rappelle-toi que la prière, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Comme je suis saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite. Donc, quand mon cœur fait corps avec le cœur de Dieu, il faut que ce soit deux éléments de sainteté qui communiquent. Là où il y a le mal, c'est fini. Il se retire. Continuons. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Regardez par exemple, le jour où tu jeûnes, c'est le jour où tu te livres à tes penchants. C'est quoi les penchants? Tu jeûnes, c'est le jour là où tu voles plus que tu n'avais jamais volé avant. Comme tu es un voleur, le jour là, tu doubles le vol. Les penchants. Toi, tu jeûnes. Mais le jour là, c'est là où tu commets 3 fois plus d'impudicité. Alors que tu jeûnes, c'est le jour là que tu mens plus que tu n'as jamais menti avant. Alors que tu jeûnes. Donc, quand tu décides de jeûner, le corps aussi décide de te mettre en difficulté. Tu dis je vais jeûner, le corps se lève et il commence à te réclamer. La parole de Dieu est formelle. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour lui obéir. Mais le jour justement que tu décides de jeûner, c'est le jour là que tu vas obéir à la chair plus que tout.
que le diable connaît. Quand tu tentes de jeûner, il envoie la cohorte de démons qui commence à te titiller partout et à t'amener à céder à tes penchants. Les penchants. Les penchants. Quand on penche, c'est pour faire quoi? C'est pour tomber. Les mots ont un sens. Vous vous livrez à vos penchants. Et quand tu te livres à ton penchant, tu fais quoi? Tu tombes. Le penchant de l'impudicité, tu tombes. Le penchant du vol, tu tombes. Le penchant du mensonge, tu tombes. C'est le jour-là que tu tombes plus que tu ne t'es jamais tombé avant. Tu commences le jeûne et c'est le jour-là que tu vas te quereller plus que tu ne t'es jamais querellé avant. Tu commences le jeûne et c'est le jour-là que tu te rappelles tous les gens qui t'ont fait le mal depuis que tu es sur la terre. Tu commences les règlements de compte. Le diable dit, lève-toi, attaque-les, attaque-les. Et tu te livres à tes penchants. C'est un signe qui montre qu'on n'est pas prêt. Continuons. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Deuxièmement, c'est le jour où tu jeûnes que tu commences à attaquer tout le monde. Tu te querelles avec les gens. Tu discutes des opinions. Tu insultes. Le jour du jeûne. Parce que le diable sait. Comme tu essayes de jeûner, c'est le jour-là qui te réveille dans les sens pour te pousser au péché. Tu pèses jusqu'à ce que, quand on invoque le nom de Jésus, tu n'as même pas le courage d'ouvrir même ta bouche. Continuons. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Vous voyez, la méchanceté, taper du poing, agresser, se rappeler, rendre le mal pour le mal. C'est le jour-là. Ça, ce sont des signes. Et combien sont des personnes qui jeûnent dans ces conditions? Nombreux. Ce jeûne-là ne marche pas. Ce jeûne-là ne marche pas. Allons-y. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Non. La question est posée. Est-ce que c'est le jeûne auquel je prends plaisir? Le Seigneur dit non. Le Seigneur ne prend pas plaisir à ce genre de jeûne. Donc, ce jeûne-là, c'est celui qui se fait la plupart du temps, c'est celui-là. Moi, j'ai remarqué, les enfants qui fréquentent des églises de réveil sont les plus indisciplinés. Les religieux, au moins, par habitude, ils ont un peu de respect même pour ce qu'on dit. Mais les églises de réveil, il y a une telle onction, entre guillemets, que chacun veut faire ce qu'il veut. Dieu parle à tout le monde. Et les enfants de Dieu sont devenus des feignants. Ils sont tellement habitués à Dieu que Dieu est devenu leur ami, dans le mauvais sens du terme. Donc, il y a un manque criard de discipline. L'autodiscipline manque cruellement. Combien de fois tu as dit que tu vas jeûner et tu n'as pas jeûné? Combien de fois tu as commencé le jeûne et tu as interrompu? Combien de fois tu as commencé le jeûne et tu as oublié même que tu jeûnes? Il manque de discipline. Qui t'a dit de jeûner? Tu as jeûné pour ressembler aux autres. Ah, c'est notre semaine de jeûne, donc tout le monde jeûne. Ah, moi aussi je jeûne. Mais après tu es devant un plat, tu es en train de manger. Hé, j'avais oublié qu'on jeûnait. Où est la discipline? Où est la discipline?
qui jeûne, ce jour-là, il fait pénitence. Parce que pour lui, ce sont les œuvres qui vont justifier son salut. Au moins ce jour-là, il s'applique à le faire. C'est ça les religieux. Mais pourquoi les enfants de Dieu n'ont pas la même discipline? Le musulman dit, j'ai mes 5 prières à faire. Mon ami, il fait ses 5 prières. Si la prière le trouve en route, il arrête sa voiture, il retire sa natte, il met sur le côté de la route, il vous ignore, il fait sa prière, il va reprendre sa natte, il enroule, il met dans sa voiture et il dit ça va. Parce que pour lui, c'est ça qui le sauve. Il a cette discipline-là. Pourquoi, en plus du salut que nous avons obtenu et de la vérité dans laquelle nous sommes supposés nous tenir, pourquoi ne pas avoir cette discipline de vie? Le jeûne, c'est un exercice. Tu n'es pas obligé de jeûner. Mais quand tu jeûnes, jeûne véritablement. Si tu ne jeûnes jamais, tu fais mal. C'est que tu as choisi la spiritualité nulle ou faible. Mais si tu décides de grandir, jeûne. Mais quand tu jeûnes, jeûne vraiment. Corps, âme et esprit. Où est la dîme de ton temps? Où est la dîme de ton temps? Une journée, c'est 24 heures. Un jour. Dans la dîme d'un jour, c'est 2h40 minutes. Est-ce que tu jeûnes et tu pries pendant 2h40 minutes de prière? 2h40 minutes où tu es seul. Je ne parle pas de la prière de groupe. Je ne dis pas la prière de 5 heures. Je ne dis pas la prière de 14, de 12h30. Je ne dis pas la prière de 18h30. Je dis ta prière, ton temps personnel de prière. La dîme de ta prière. Parce que l'autre, c'est les offrandes. Ce n'est pas la dîme. C'est les offrandes de prière. La dîme de ta prière, 2h40 minutes. Tu donnes ça quand? Or, la dîme de ta prière doit pouvoir être efficace pendant le temps de ton jeûne. Parce que pendant que tu jeûnes, nous avons déjà nos prières de groupe à 5 heures du matin, à midi, à 18 heures. Donc, tu as déjà cette prière de groupe. Maintenant, entre tout ça et les prières de groupe à la maison, tu dois avoir le temps de ta dîme de prière. 2h40 en un jour. Tu peux le partager. Si tu le divises en 6, ça fait 40 minutes. Tu peux le diviser en 5. Tu peux le diviser en 4. Mais prends le temps pour le faire. Méditer la parole. Prier seul. Prendre les sujets. Échanger avec Dieu. Parler à Dieu face à face. Seigneur, je t'aime. Dis-moi. Tu m'as demandé de faire telle chose. Oh Seigneur, quelle grâce. Moi je t'aime. Tu parles à ton Dieu. C'est ton temps, toi et lui, vous parlez. Tu es dans ton coin. Tu parles. La dîme de ton temps. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Aujourd'hui, je suis en train de te dire comment tu peux faire pour que la prière soit efficace et que tu quittes la spiritualité faible pour arriver à la spiritualité élevée. Je te montre comment tu peux grandir dans une relation de cœur à cœur avec Dieu pour devenir ami de Dieu véritable, un grand frère, quelqu'un que Dieu peut consulter pour te demander ton avis. Comment il faut faire? C'est le secret. C'est le secret.
Donc il n'y a pas de jeûne. Il n'y a pas de jeûne. Il y a beaucoup de grève de faim. Et c'est dommage. Continue. Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et de la cendre, est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Un jour agréable à l'Éternel. Dieu aime le jeûne. Et Dieu aime un cœur humble. Pas d'hypocrisie. Tu es là, tu te couvres de cendre à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, c'est de la rapide. Ça va pas. Ton beau blanchi à l'extérieur, à l'intérieur, c'est les ossements. Ça va pas. Dieu te veut pur. Alléluia. Le jeûne, je parle du jeûne. Vas-y. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et là, c'est pas exhaustif, hein? C'est quelques éléments qui peuvent t'aider à te préparer pour un bon jeûne. Détache les chaînes de la méchanceté. Premièrement, laisse tomber la méchanceté. Arrête les offenses. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu me tapes, je te tape. Tu m'insultes, je t'insulte. Non. 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 Quand le diable a déjà repéré que tu as cette faiblesse-là, c'est fini. Tu ne vas jamais jeûner. Il va te rappeler tous les maux qu'on t'a causés depuis que tu es né. Le jour où tu veux jeûner. Laisse tomber. Laisse tomber. La méchanceté. Laisse la méchanceté. Celui qui ne met pas pratiquer la parole de Dieu, la Bible l'appelle un méchant. Méchant serviteur, tu n'entreras pas dans la joie de ton maître. Bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui qui observe la parole de Dieu est bon. Celui qui n'observe pas est méchant. Laisse la méchanceté. Laisse les offenses. On t'a insulté, ça fait quoi? On t'a tué. On s'est moqué de toi, ça fait quoi? On t'a tué. Jésus a eu plus que ça. Est-ce que ça l'a empêché d'aller à la croix pour toi? Alléluia. Ensuite, dénoue les liens de la servitude. Ne sois pas esclave du péché. Dénoue les liens de la servitude. Esclave de l'alcool, esclave de la cigarette, esclave de l'impudicité, esclave de ceci. C'est ça la servitude. Non, dénoue les liens de la servitude. Ne sois pas esclave de la nourriture. C'est pas possible. Dénoue toi-même les liens de la servitude. Toi-même défais le nœud. Toi-même. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut le faire à ta place. Personne. Toi-même, tu dois dénouer le nœud de la servitude. La servitude, c'est quoi? C'est les prisons. Les prisons spirituelles. La tristesse. La fâcherie. Le mensonge. Le vol. Ce sont des liens. C'est pour ça qu'il faut délier. Dénoue. Tu as fait des nœuds. Tu as fait parfois 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds. Toi-même, défais les nœuds. Oui? Renvoie libre les opprimés. Pourquoi tu tiens les gens captifs? Pourquoi tu tiens les gens captifs? Voilà, je vais te montrer, comme c'est comme ça, ne compte plus sur moi, quand tu vas venir la prochaine fois, tu vas voir. Pourquoi tu tiens les gens captifs? Tu lui as donné à manger et puis, est-ce que c'est pour ça qu'il va devenir ton esclave? Tu lui as donné quelque chose et puis, est-ce que c'est pour ça qu'il devient ton esclave? Laisse libre les gens. Continuons.
The joug. Vous voyez? Le joug, c'est quoi? C'est le joug qu'on met sur la tête, la servitude là. Tu constitues des colliers que tu mets sur le cou de tes esclaves, tu les tiens comme ça, comme en laisse. C'est comme si tu avais des chiens à vendre. C'est pas parce que tu as de l'influence que tu vas utiliser cette influence pour faire des gens tes esclaves. Enlève ce joug-là. Laisse les gens libres. Ta puissance financière ne doit pas faire les gens prisonniers. Ton autorité sociale ne doit pas faire de ceux qui sont autour de toi des prisonniers. Lâche-les, lâche-les. Continuons. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Vous voyez? La générosité. Tu ne peux pas en même temps dire je vais jeûner et en même temps fermer ta porte à celui qui a faim. Tu as les moyens de donner aux malheureux le monde, tu ne donnes pas. Tu as les moyens de donner à Dieu l'offrande, tu ne donnes pas. C'est pas bien. Continuons. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Quand tu vois quelqu'un nu, il ne s'agit pas de la nudité physique. Encore si c'était même la nudité physique, tu achètes des vêtements, tu le couvres. Mais on parle de la nudité quand tu connais la vie de quelqu'un. Tu sais les choses que quelqu'un a fait qui est mauvais. N'expose pas la personne. Protège la personne, couvre la personne, trouve-lui un motif d'excuse. Ne profite pas de la faiblesse des gens pour les livrer en pâture. Ne les jette pas dans la gueule du lion. Ne les jette pas dans la gueule de l'ours. Ne les jette pas dans la fosse au caïman. Parce qu'ils sont fragiles. Couvre-les, protège-les. Si tu connais la nudité de quelqu'un, achète le vêtement approprié pour le couvrir. Ça ne t'empêche pas de donner les conseils à la personne et de l'aider à sortir de sa situation. Continuons. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Vous voyez, quand on jeûne, pendant la prière, il dit ta lumière poindra comme l'aurore. Ça veut dire que la seule présence de Dieu apporte déjà tout. Rappelle-toi la prière. En vertu de quoi tu obtiens? Parce que tu es esprit. Et donc tu dois être sain dans toute ta conduite. Et donc quand tu pries et que tu jeûnes selon le Seigneur, c'est fini. Ta guérison germera promptement. Quelle guérison? Pas seulement la guérison physique, mais la guérison dans tes affaires, la guérison dans ta maison, la guérison dans tes projets, la guérison dans tes finances, la guérison germera promptement. Rappelle-toi que tout ce que tu avais fait là, c'était une semence que tu avais mise en terre. Ça va germer. Et ça va porter du fruit. En abondance. Des épis de 30, des épis de 60, des épis de 100, des épis de 1000. Oui. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ta justice marche devant toi. C'est-à-dire que personne ne peut te condamner. Et la gloire de l'Éternel marche derrière toi. Entre ta justice devant toi et la gloire derrière toi, tu es au milieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Toi, tu es où? Au milieu. Qui va te toucher? Nul ne mettra la main sur toi tant que tu vivras. C'est écrit. Ta guérison germera promptement. Les situations qu'on t'avait dit que c'était fini pour toi là, fini. Ta vie ne fait que commencer. Là où on t'avait dit que c'était fini, l'entreprise était tombée. Quoi? L'entreprise va fleurir. Comme le bâton de Aaron. Il a fleuri.
montrant ainsi la résurrection de Christ dans ta vie. Il est la résurrection et la vie. Quand tu es avec lui, dans le jeûne et la prière, toi, tu deviens résurrection et vie. Rappelle-toi, Jésus n'est pas la mort et la vie. Hein? Jésus est la résurrection et la vie. Et c'est ton cas. Voilà l'intérêt du jeûne. Tu captes les signaux les plus élémentaires de l'esprit. Tu entends la voix de Dieu. Ta guérison, j'aime promptement dans ton... J'aime bien le mot promptement. Ça veut dire que avant même que tu n'aies à parler, les solutions t'avaient précédé. Ça, c'est formidable. Parce que si tu parles et puis les solutions viennent, on dira que Jésus allait fabriquer. Non, il a déjà fait une fois pour toutes. Mais tu es dans les conditions qui te permettent de découvrir la gloire de Dieu. On t'a dit quoi? On t'a dit, ta droiture est devant toi. Donc il n'y a pas de condamnation. Et la gloire de Dieu t'accompagne. Ça veut dire que la gloire de Dieu est derrière toi. Et tu vas la découvrir. Alléluia. Encore. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Voilà. Tu appelleras, il répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Il dit, me voici, n'aie pas peur. Il dit, Seigneur. Il dit, viens, je suis là. Pourquoi? Parce que les conditions sont horribles. Alléluia. Alléluia. Bien. Alors, tu avais dit, quand Jésus est venu sur cette terre, pendant qu'il était avec ses disciples, les disciples n'ont pas jeûné. Ce n'était pas nécessaire. Puisque Jésus leur a dit à quel moment il jeûnerait. Et c'est maintenant. Matthieu 9, verset 15. Ne confondons pas les choses. Il y a des gens qui te disent que le jeûne n'est pas utile. C'est le mensonge. Le jeûne est très important. Vas-y. Jésus leur répondit. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux sera enlevé, et alors ils jeûneront. Vous voyez, l'époux c'est Jésus, et les amis de l'époux c'est l'épouse, c'est l'église. Quand Jésus est venu, il avait ceux qui préfiguraient les amis, ce sont les apôtres qu'il a choisis. Et par eux, il a fait des nations de disciples. Il dit, l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront. Donc le jeûne c'est maintenant. Pendant que Jésus n'est pas encore revenu, nous devons être dans le jeûne pour développer l'esprit et dans la prière pour avoir une bonne communion avec lui, de manière à ne pas louper son retour. Rappelez-vous les vierges sages et les vierges folles. Elles étaient toutes vierges. Elles attendaient tout le retour de l'époux. Matthieu au chapitre 25. À minuit, le cri de minuit, l'époux arrive. Mon ami, 5 parmi elles avaient apprêté du pétrole pour leur lampe et 5 avaient été folles. Elles n'avaient pas mis les réserves de pétrole et leur lampe s'est éteinte. Quand l'époux est venu, elles étaient parties acheter du pétrole. Ne sois pas de ceux-là. C'est maintenant qu'il faut jeûner et prier. Il dit priez et veillez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation est beaucoup maintenant. Les gens ne savent pas où donner la tête. Comment tu peux résister à la tentation si tu ne jeûnes pas? Alléluia. Donc, c'est très important de jeûner et de prier pour résister. Lisons Matthieu 26, verset 41. Parce que les gens vous disent, oh, c'est pas important, tu jeûnes pourquoi? Il faut que ce soit inspiré par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit te dire, oui, bien sûr, le Saint-Esprit peut te dire de jeûner, mais mon ami, aie la culture du jeûne, aie l'habitude du jeûne. Apprends à jeûner, jeûne plus souvent.
n'attends pas le jeûne du groupe. Il y a le jeûne du groupe et il y a ton jeûne personnel. Apprends à développer ça tout seul dans ton coin. C'est très important. Disons. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi, mon ami, il faut dominer cette chair-là pour qu'elle ne ressuscite pas. Mais qu'elle soit assujettie. Donc c'est maintenant qu'il faut jeûner et prier. C'est pas quand Jésus va venir pour le règne millénaire. Hein. Dans le règne millénaire, il n'y aura plus de jeûne. Hein. Il n'y aura plus de jeûne. Le jeûne, c'est maintenant. Mes amis, le jeûne, c'est maintenant. Après, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus rien. Le règne millénaire pendant 1000 ans, ça sera 1000 ans de gaieté et de bonheur. Quel jeûne il y aura encore? L'époux sera avec l'épouse. Quel jeûne il y aura encore? C'est maintenant qu'il faut jeûner. Si tu ne jeûnes pas maintenant, mon ami, tu vas louper la noce. Tu vas louper la noce. Ah, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, il y a beaucoup de situations. Il dit, afin que vous résistiez à la tentation. Donc, nous allons voir beaucoup de cas de jeunes où les gens ont résisté à la tentation. Allez, prenez maintenant, prenez le cas de, allez, qui? Esther. Vous connaissez? Vous connaissez? Le jeune d'Esther. Allez, allons-y. Esther. C'était combien de jours? C'était 3 jours. Esther a jeûné pendant 3 jours, sans manger et sans boire. Ça, c'est le jeûne d'Esther. C'était pourquoi? Parce que Aman avait planifié un génocide contre son peuple et ce jeûne a permis de renverser la situation. Donc, quand tu es devant une situation où tu veux renverser la situation, fais le jeûne d'Esther. 3 jours et 3 nuits sans manger et sans boire. C'est le jeûne d'Esther. Donc, on te dit, c'est grave. Il y a une situation. L'heure passe. On ne sait pas quoi faire. On dit que c'est foutu. Tu dis, oh Seigneur, tu rentres dans le jeûne d'Esther. Tu pries et tu jeûnes 3 jours sans manger, sans boire. Tu vas renverser la situation. Dans son cas, Aman avait planifié le génocide et la pendaison de Mardochée. À l'arrivée, le peuple d'Israël a été sauvé et Aman a été pendu. Donc, quand tu as le dos au mur devant une situation et un danger immédiat, pour renverser la situation, c'est le jeûne d'Esther. Amen. Autre jeûne, le jeûne de Daniel. Daniel au chapitre 10. Lui, il avait à cœur de prier pour son peuple. Et il a prié pendant 21 jours. Et pendant les 21 jours, il n'a mangé que les fruits et les légumes. Donc, 3 semaines de prière et de jeûne où tu ne manges que les fruits et les légumes. Tu ne manges pas de pizza. Tu ne manges pas de hamburgers. Tous les plats gras que tu as l'habitude de manger là, tu es content de manger là. Tu ne manges pas ça. Tu manges que les fruits et les légumes pendant 3 semaines. Que fruits et légumes. Et tu jeûnes. Ça, c'était pourquoi? C'était pour racheter son peuple. De quoi? De la captivité. Quand tu es captif d'une situation et tu veux sortir de cette prison-là, tu fais le jeûne de Daniel. Pendant les 3 semaines, tu allèges ton corps. Rien qui va peser. Tu manges que des choses légères. Les légumes. Et les fruits. Régime, fruits
et légumes pendant 3 semaines. Les gens sont venus lui dire, voici trois semaines de jeûne ont suffi et il a renversé la situation et il a racheté son peuple. Troisième type de jeûne, c'est le jeûne des amis de Daniel. Lorsque on voulait désigner les jeunes qui devaient servir à la cour du roi. Alors, Daniel au chapitre 1, verset 12 à 16, je vous laisse, vous allez le lire vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel dit au chef, nous ne voulons pas nous souiller avec les mains de la table du roi. Pendant 10 jours, nous voulons seulement l'eau et les légumes. Puis après, toi-même tu vas juger. Et après 10 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Le visage de Daniel et de ses compagnons était plus beau que le visage de tous les autres. C'est un jeûne qui permet de renverser les situations. Là, il fallait occuper les meilleurs postes. C'est le jeûne pour la promotion. Le jeûne pour les concours. Il y a un concours. On va sélectionner les meilleurs. Tu es dans ce jeûne-là pendant 10 jours. L'eau et les légumes. Après 10 jours, le masque est tombé. Daniel et ses compagnons étaient les plus beaux. Dans tous les visages de sorcellerie qu'on avait mis sur eux, le masque est tombé. Ils étaient resplendissants. Donc, tu es devant une situation, tu n'as pas de mari, tu veux te marier. Les hommes ne viennent pas vers toi, alors que tu vas te marier. Parce que les gens te regardent, ils voient des masques. Alors que tu es une belle fille. Tu es un garçon, tu vois les filles pour les épouser, elles refusent. On dit, il n'est pas beau, il n'est pas beau. En réalité, tu es très beau. Mais les sorciers t'ont donné un visage maudit. Alors tu portes le visage de quelqu'un d'autre. Et chaque fois que tu arrives, on dit non, pas toi. On dit on veut faire un concours. On veut des gens qui vont être à la caisse. Les hôtesses. Tu arrives, on dit on va choisir les plus beaux. Non, toi tu fais un jeûne de 10 jours où tu manges légumes et eau. Et tu pries. Quand tu vas arriver, c'est toi qu'on va sélectionner comme hôtesse. Pourquoi? Ton visage sera rayonnant. La Bible dit qu'après 10 jours, les compagnons de Daniel et Daniel étaient les plus beaux. Et ils avaient un embonpoint meilleur que tous les jeunes de leur âge. 10 jours, tu bois de l'eau et tu manges que les légumes. Voilà le jeûne de Daniel. Un autre jeûne, le jeûne de Jacob. Lorsque tu veux prendre une position, les gens viennent, ils ont une position devant toi, alors que toi, c'est toi qui mérites. Tu fais un jeûne où tu manges un jour sur 2. Jacob avait les lentilles. Son frère est venu, Esaü l'a dit, donne-moi tes lentilles. Jacob avait faim. Mais il a dit, alors vends-moi ton droit d'aînesse. Son frère a dit, qu'est-ce que je fais avec le droit d'aînesse? À quoi ça me sert? Donne-moi les lentilles que je mange. Et il a vendu les lentilles. Il a pris les lentilles contre son droit d'aînesse. Donc, quand tu es dans une position, tu veux gagner une position, il y a des gens qui occupent des postes, tu sais que tu as la possibilité d'aller, de gagner ces postes-là, tu fais un jeûne un jour sur 2. Tu décides pendant un mois de manger un jour sur 2. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. C'est le jeûne de Jacob. Tu vas voir, la personne va sauter, toi tu vas prendre le poste. On va te donner, tu seras promu. Ou bien c'est la personne qui va démissionner elle-même. Et toi tu vas prendre le poste. Alléluia. Examinez bien la Bible. Il y a plusieurs types de jeûnes dans la Bible,
Mais chaque jeûne correspond à une situation particulière. C'est pourquoi, lorsque tu jeûnes, fais des jeûnes qui sont correspondants à tes besoins. C'est pour ça que tu dois pouvoir, avec l'assistance du Saint-Esprit, connaître exactement qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu dois jeûner. Et tu fais des jeûnes qui sont spécifiques et qui permettent de gagner des positions. Donc, il est très important d'étudier la parole de Dieu et de voir que dans la parole de Dieu, toutes les personnes qui ont occupé des positions supérieures ont été des hommes de jeûne et prière. Jésus n'avait pas besoin de jeûner ou de prier parce qu'il était Dieu. Et pourtant, il a jeûné et il a prié pour montrer l'exemple. Jésus priait des nuits entières alors qu'il est Dieu, afin que cela serve d'exemple. Alléluia. Donc, il y a le jeûne de Jésus, ou bien même celui de Moïse. Moïse, à la montagne, est resté 40 jours et 40 nuits, sans manger et boire. Et nous avons vu que Moïse est descendu avec quoi? Avec les tables de la loi, où Dieu avait écrit de ses propres mains. Et la gloire de Dieu resplendissait. Et le visage de Moïse brillait comme le soleil. Et Moïse est descendu avec les tables de la loi. Imaginez-vous la même prière que Jésus a faite avant de commencer son ministère, 40 jours et 40 nuits. Et là, il a vaincu le diable avec la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Arrière de moi, Satan. Ça, ce sont des prières de triomphe avec la parole. Donc, vous voyez que dans l'exercice d'un appel ou du ministère, il y a diverses sortes de prières et toutes ces prières sont valables parce qu'elles dénotent des conditions, des situations tout à fait particulières. Apprenons donc à assujettir le corps, à soumettre le corps, afin que le corps obéisse à l'esprit. Et dans cet état d'esprit, ayons une culture du jeûne. Écoutons la voix de l'esprit et faisons des jeûnes qui correspondent à des situations bien particulières. Il y a des jeûnes de groupe et il y a des jeûnes individuels. Il y a des jeûnes secs, il y a des jeûnes en prenant quelque chose. Il y a des jeûnes avec des légumes et de l'eau. Il y a des jeûnes avec les légumes et des fruits. Il y a des jeûnes avec l'eau. Il y a des jeûnes secs, comme le jeûne de Jésus, comme celui de Moïse, comme celui de Esther. C'est sans manger, sans boire. Donc, ne soyons pas habitués seulement à un type de jeûne. Faisons des jeûnes qui correspondent à des situations particulières. Et vous verrez que tu vas aller de gloire en gloire et tu verras que tu vas évoluer dans une autre sphère. Ta guérison germera promptement. Dieu est ton ami, il va te révéler toutes choses. Et c'est là où il dit à Amos, puisse faire quelque chose sans le révéler à mes serviteurs. Je révèle à mes prophètes ce que je dois faire. Voilà donc la parole de Dieu telle que j'ai voulu te la donner ce soir. Elle est très importante et elle t'aide à la maîtrise de soi. Enfin, c'est le jeûne d'Antioche. Actes au chapitre 13. Nous allons le lire, celui-là. Actes au chapitre 13. Je te dis pourquoi c'est important le jeûne d'Antioche, parce que il s'agit de l'église d'Antioche. Et l'église d'Antioche lit Actes au chapitre 13, verset 1 à 3. L'église d'Antioche, c'est une église qui avait été formée
après la persécution de l'église à Jérusalem. Lorsque Paul lui-même persécutait l'église, les chrétiens fuyaient, ils allaient partout. C'est comme ça qu'ils prêchaient l'évangile et c'est comme ça que l'église d'Antioche est née. Quand l'église d'Antioche va naître, il y avait beaucoup d'Africains dans l'église d'Antioche. Quand tu lis, tu vois leur nom qui étaient dans l'église d'Antioche, puisque c'est les peuples de partout qui recevaient l'évangile et qui formaient l'église. Et dans cette église d'Antioche, tu as les gens qui venaient de Libye, d'Afrique. Et Dieu les avait appelés, il y avait des prophètes, il y avait des apôtres parmi eux, il y avait des évangélistes parmi eux. Et ils avaient une particularité, ils jeûnaient et ils priaient beaucoup, Antioche. Et c'est justement là-bas que la grâce de Dieu s'est manifestée, et c'est à Antioche que Paul et Barnabas se sont retrouvés. Et Paul, qui était l'instigateur des troubles depuis Jérusalem, s'est retrouvé finalement à Antioche pendant 2 ans. Et c'est de Antioche que Paul va aller à son premier voyage missionnaire. Lisons ce qui s'est passé. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon appelé Niger, Barnabas, Simon appelé Niger, Niger, c'est le noir. C'est Simon le noir. Alléluia. Continue. Lucius de Cyrène, Lucius de Cyrène. Cyrène, c'est où? C'est en Libye. Oui. Manaën, Manaën. C'est un Africain. Continue. qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Voilà. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Je te rappelle que, avant ça, Actes au chapitre 9, Jésus avait déjà saisi Paul sur la route de Damas. Après, Paul va se retrouver encore à Tars. Barnabas va le chercher à Tars pour l'amener à Antioche. Il fait 2 ans dans l'église d'Antioche. C'est donc après au moins 3 ans, pendant qu'il jeûnait et il priait, le Saint-Esprit dit. Donc le jeûne et la prière permettent d'écouter la voix de Dieu. Si tu veux savoir la volonté de Dieu, le jeûne et la prière, Dieu va te parler de plusieurs façons. Par la conviction, par la parole, par la révélation. Tu restes comme ça et tu es convaincu de quelque chose que tu dois faire. Tu es touché. Tu écoutes la parole et tu sais que c'est un message de Dieu. Tu médites la parole et tu reçois la révélation. Voilà les 3 manières dont le Saint-Esprit parle. Et quelqu'un qui jeûne et qui prie, c'est quelqu'un qui doit être attentif à la voix de l'Esprit. Et l'Esprit va lui parler par la conviction, par la parole et par la révélation. Sans oublier la vision, les songes, et etc. Donc, voilà comment le jeûne et la prière ont permis à Antioche de devenir le point de départ de la mission de Paul au cours de ces 3 voyages missionnaires qu'il va faire. Si tu n'es pas convaincu maintenant de l'importance du jeûne, alors rendez-vous, il faut que je t'impose les mains. Parce que là, tu ne peux plus blaguer avec ça. La culture du jeûne et de la prière, ça c'est notre objectif. Nous devons le développer. Nous devons travailler. Nous devons cultiver cette habitude-là. Il y a les bonnes habitudes. Nous devons prendre ces bonnes habitudes. Faire les choses par révélation. Mais aussi avoir l'habitude de le faire. C'est très très important. Voilà. Donc,
sachant que ça permet la maîtrise de soi. Quelqu'un qui jeûne et qui prie, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui est emporté par tout vent de doctrine. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Et le jeûne et la prière, c'est très important pour toi. Parce que tu deviens un vrai ambassadeur de Dieu. Tu deviens un vrai représentant de Dieu. Et tu démontres, bien entendu, qui tu es. Par des signes, par des prodiges et par des miracles extraordinaires. Voilà l'enseignement que je te donne sur le jeûne. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Revenons de voir la place du jeûne dans la prière. Voilà. Il n'y a pas de questions. Le jeûne, c'est l'arme secrète du chrétien. Mettons en pratique. Demande à l'Esprit de t'aider. Tu as raison, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Voilà. Il y a de la participation. Et ça, j'aime ça. Le jeûne des amis de Daniel. Voilà, le pasteur Véronique. Que Dieu te bénisse. C'est bien. Donc, s'il y a des questions, faites-nous savoir. C'est un sujet de haute importance. Et je tiens absolument à ce que toute l'Église ait cette culture du jeûne. À l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous avons déjà l'habitude de jeûner. Mais il faudrait qu'on aille plus loin dans le jeûne que nous faisons. Parce que par la connaissance de ce que c'est que le jeûne, nous allons pouvoir désormais faire le vrai jeûne, le bon jeûne. Vous savez qu'une église qui ne prie pas, c'est une église qui est vouée à la mort. Et vous savez qu'une église qui ne jeûne pas et qui ne prie pas, c'est une église qui va être bouffée par le diable. Et quand le diable agit, il infiltre l'église et il détruit l'église. Donc nous avons intérêt, nous qui avons l'habitude de prier, d'associer le bon jeûne à la prière. Et donc, comme il est écrit dans Actes au chapitre 2, versets 41 à 42, tous ceux qui avaient cru étaient dans le même lieu, ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière, bien entendu avec le jeûne. Et il se faisait beaucoup de miracles au milieu d'eux par les mains des apôtres. Notez ça, par les mains des apôtres. Donc, votre participation, afin que le Saint-Esprit opère ses prodiges et ses miracles, c'est d'être des enfants de prière et de jeûne. Et ça, avec ça, l'Église grandit. Aucune stratégie humaine n'a jamais développé une assemblée. Ce qui développe une assemblée de qualité, c'est la prière, c'est la parole, la prière, le jeûne. Une église qui est enseignée, une église qui prie, une église qui jeûne, une église qui pratique la communion fraternelle, la Sainte Seine, c'est une église qui est vouée à la croissance. Et là, c'est le Seigneur lui-même qui apporte une croissance sans précédent. Qu'il en soit ainsi et que cela demeure ainsi pour l'église du Seigneur Jésus-Christ, pour toi qui es membre à part entière de cette église, que la grâce de l'Éternel se multiplie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toi qui as écouté cet enseignement et qui n'avait pas une culture du jeûne, je te délivre de ce poids et de ce fardeau au nom de Jésus-Christ. Je te délivre de cette contrainte, de ces mauvaises habitudes de piège qui t'empêchaient de vivre la parole de Dieu dans le jeûne et la prière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie afin que la culture du jeûne devienne ton lot et ton partage au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie par le jeûne et la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je chasse de ta vie toute idée mondaine. Je chasse de ta vie tout piège mondain. Je détruis de ta vie tout penchant mondain au nom de Jésus-Christ. Par le feu du Saint-Esprit, le feu consume maintenant l'ensemble de ces pièges dans lesquels tu étais tombé. Je te libère au nom de Jésus. Je te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus-Christ. Tout ce que le Père n'a pas planté en toi, je les arrache au nom de Jésus-Christ. Je les arrache au nom de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus-Christ. Tout le poids qui pèse sur ton corps pour t'empêcher d'être soumis à l'autorité de l'Esprit, je te sors de cette cage au nom de Jésus. Je brise ce poids au nom de Jésus-Christ. Je brise ce poids au nom de Jésus-Christ. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Tout piège dans lequel tu étais, toute cage dans laquelle tu avais été mise, je t'arrache de cette cage au nom de Jésus. Je brise cet enclos au nom de Jésus-Christ. Toute ordonnance sur laquelle tu étais lié, je brise ces ordonnances. Je détruis ces ordonnances. Je brise ces hôtels. Je détruis ces hôtels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout charbon mystique qui était mis sur ton visage pour t'empêcher de contempler la gloire de Dieu, j'arrache ce charbon au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit, l'eau de la parole, lave ton visage, lave ton visage, lave ton visage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'onction de délivrance. Reçois l'onction de guérison. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, je te déclare libre au nom de Jésus-Christ. Tout blocage à ta volonté de suivre la parole, ces blocages sont vaincus au nom de Jésus. Je te lave avec le sang de Jésus. Je te lave avec l'eau de la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu pour ton onction de vie manifeste à l'instant même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la liberté dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la liberté dans ta vie au nom de Jésus. Je te déclare libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu pour la délivrance que tu opères dans la vie de tes enfants. Maintenant, sens-toi libre au nom de Jésus-Christ. Sois soumis à l'autorité de la parole au nom de Jésus-Christ. Marche dans la gaieté divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois un digne ambassadeur au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ta parole est la vérité. Merci pour la vie de prière et la vie du jeûne. Merci pour l'élévation spirituelle. Merci pour la délivrance et la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te loue et te bénit, Seigneur. T'exalte et te magnifie. Gloire te soit rendue. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Il y a une question. Alors on demande c'est quoi le meilleur jeûne pour la guérison? Le meilleur jeûne pour la guérison. Nous venons de voir les conditions d'un jeûne. On dit ta guérison viendra promptement. Donc, première chose, c'est de te délivrer, c'est de te libérer des liens de la méchanceté, c'est de te libérer de toutes les contraintes qui t'empêchent de... On peut lire, hein? Lire Ésaïe 58. On va relire. Parce que ça précède la guérison. Parce qu'on a cité le jeûne de Esther, c'est pour ça que...
Le jeûne d'Esther, on sait, c'était pour renverser une situation. Là-bas, la situation, c'était la mort du peuple par génocide. Finalement, le peuple a été restauré. Toute situation qui se présente devant toi, comme une situation butoir de mort, tu peux le renverser par le jeûne d'Esther. Alléluia. Amen. Et nous avons dans Ésaïe 58, là où il dit, partage ta subsistance avec celui qui n'a pas, détache-toi du bien de la méchanceté. Verset 7. Oui. Partage ton pain avec celui qui a faim. Oui. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Oui. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Donc attention aux calomnies, aux médisances et tout ça. Oui. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable, oui. Après, il y a plus haut. J'ai pas lu plus haut, c'est au verset 6. Oui. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache-toi des liens de la méchanceté. Détache les liens de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Donc, la servitude, c'est quoi? C'est quand tu es esclave d'un péché quelconque. Oui. Renvoie libre les opprimés. Voilà, il ne faut pas tenir les gens prisonniers, oui. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Donc, toute espèce de joug, donc de prison, il faut les rompre. Ensuite, quoi? Ta guérison gênera Promptement. Ta guérison gênera promptement. D'ailleurs, ton soleil, la gloire se lèvera spontanément et ta guérison gênera promptement. Voilà. Donc, voilà des jeûnes qui vont te permettre, avec la prière, de remporter des victoires. Maintenant, on n'est pas exhaustif, hein. Retourne dans la parole de Dieu, parcours tout ce qui a été jeûne, vois les circonstances et établis toute une fiche de tous les jeûnes qu'il y a eu dans la parole, en attendant que le Seigneur te révèle d'autres formes de jeûnes qui te sont propres. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons maintenant apporter une offrande à l'Éternel notre Dieu. Tu vas prendre ton offrande. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Prends ton offrande maintenant. Et nous allons apporter une offrande à l'Éternel avec joie. Tu peux avec ta carte bleue faire une offrande. Notre site est sécurisé. www.égliseduseigneur-jésus.com. Faire un don. Tu choisis la devise. Tu fais ton don via PayPal. C'est sécurisé. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux également faire un chèque. Libellé à l'ordre Église du Seigneur Jésus-Christ, que vous envoyez 63 rue principale, 89 290 Benoît, V-E-N-O-Y. Nous allons le déposer pour vous sur le compte de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Vous avez le relevé IBAN qui vous est envoyé. Vous pouvez mettre en route un virement automatique pour soutenir l'œuvre. Si vous voulez, vous pouvez me contacter au 06 79 63 79 69. Et je vous enverrai bien sûr le relevé, le RIP IBAN. Vous pouvez prendre aussi une offrande que vous allez mettre dans une enveloppe et nous allons prier. Et vous viendrez et déposerez cela dans le panier à l'église. Que Dieu bénisse les mains qui donnent. Que Dieu multiplie vos mains au-delà du centuple. Que Dieu bénisse toute son église et tous ses enfants. Recevez que les écluses des cieux s'ouvrent, que l'onction de bénédiction descende dans vos vies en abondance, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, parce que tu exauces la prière de tes enfants. Que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Voilà, quelques communiqués, naturellement. Dimanche, rendez-vous au culte à partir de 9h. Vous savez, à partir de 9h. Soyez à l'heure pour que nous puissions commencer à partir de 9h. Et que nous aurions le temps de rendre ministère. Que le Seigneur soit glorifié. Donc soyez bénis chez vous, soyez bénis dans vos maisons. La grâce de l'Éternel, mon Dieu, demeure sur chacun de vous au nom de Jésus. Je déverse une onction de bénédiction dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la vie qui surpasse toute intelligence et qui vous tient en Jésus-Christ.
Aucune arme de l'ennemi contre vous ne peut prospérer. Au nom de Jésus-Christ. Mais la grâce de Dieu demeure. Soyez bénis. Recevez la multiplication de votre sémence au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans votre travail. Recevez l'intelligence et la sagesse divine pour mettre en pratique cette parole et marcher dans votre destinée divine. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lina, avant la fin. Nous sommes enfants de Dieu, membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons répondu à l'appel de notre